Que comprenez-vous du sexe? Commencer à expérimenter le sexe tôt est supposé apporter plus de connaissances sur le sujet et améliorer les performances sexuelles à l'avenir. Mais est-ce vraiment la vérité? S'adonner au sexe sans comprendre son but et son pouvoir, souvent sans la responsabilité de gérer les conséquences, est-ce vraiment le meilleur choix? La seule source fiable pour répondre à ces questions est la Bible. Après tout, qui mieux que celui qui l'a créé pour nous enseigner sur le sexe? À propos du sexe. Le sexe peut offrir certains des plus grands plaisirs de la vie, impliquant des sentiments, des émotions et des désirs profonds. Cependant, cette expérience peut avoir des effets tant positifs que négatifs. Bien que Dieu ait créé le sexe comme quelque chose de bon, pur et parfait, l'entrée du péché dans le monde a permis qu'il soit utilisé à des fins néfastes. La seule façon de profiter des bienfaits du sexe sans en être dominé est de chercher l'orientation divine. Dieu est le sexe. Dieu n'a pas seulement créé le sexe, mais l'a également institué comme un commandement. Sa première instruction à l'humanité était « Soyez féconds et multipliez-vous, come on », quelque chose qui ne peut être réalisé que par le sexe. Il a aussi ordonné qu'à un certain moment, un homme quitte ses parents et s'unit à une femme. Le sexe génère non seulement la vie, mais unit aussi deux personnes en une seule chair. Il est donc crucial de comprendre le pouvoir du sexe, ainsi que les objectifs et les principes que Dieu a établis pour lui. L'un de ces objectifs est la formation de famille, qui va au-delà de simplement avoir des enfants. Les enfants ont besoin d'amour, de soins et d'éducation, des responsabilités qui incombent aux parents. Ignorer cet engagement, c'est s'écarter du véritable but du sexe. Un autre principe important est l'engagement, manifesté par le mariage. Relations sexuelles et mariage. La Bible ne considère pas le sexe comme un mariage en soi. Elle enseigne plutôt qu'il doit y avoir un engagement public entre le couple avant les relations sexuelles. Une fois cet engagement formalisé, l'acte sexuel consomme le mariage devant Dieu, les unissant comme une seule chair. Le corps d'un époux appartient à l'autre, et les deux doivent rechercher la satisfaction mutuelle. Ainsi, le plaisir sexuel doit être partagé, et non seulement recherché individuellement. Tout acte sexuel en dehors du mariage est considéré comme immoralité, qui, selon la perspective biblique, est la prostitution. Le mot grec pour désigner les relations sexuelles illicites est porneia, qui englobe l'adultère, la fornication, l'inceste, l'homosexualité, la pédophilie et la bestialité. Les conséquences de l'immoralité sexuelle sont souvent dévastatrices, en particulier pour le chrétien qui profane son corps, temple du Saint-Esprit, en s'engageant dans la prostitution. Le péché sexuel. Le péché sexuel ne se limite pas à l'acte physique. Il commence bien avant. Jésus enseigne que regarder une femme avec désir équivaut à commettre l'adultère dans son cœur. Cela démontre que le péché sexuel peut commencer de manière subtile, comme un regard ou un simple clic sur une image. Le danger est qu'un comportement qui semble inoffensif peut devenir une addiction destructrice. Le péché sexuel peut affecter la vie émotionnelle, sociale et psychologique de quelqu'un, entraînant des conséquences encore plus graves, comme la condamnation éternelle. Par conséquent, la Bible est claire. La lutte contre le péché doit être radicale, et vivre dans la sainteté est un commandement. Changement de comportement. La seule issue est le repentir. Jésus est prêt à pardonner et à purifier ceux qui se repentent et décident de changer. Une décision doit être accompagnée d'une transformation de vie. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures, et notre sexualité se renouvelle également. La volonté de Dieu. Dieu souhaite que les hommes et les femmes se préservent pour le mariage. L'orientation divine pour les couples confrontés à des difficultés n'est pas de céder au sexe, mais d'établir un engagement par le mariage.
Bien que rester vierge jusqu'au mariage soit un défi en raison de la pression sociale, des recherches montrent que l'anticipation sexuelle peut générer de l'insécurité et une prédisposition à l'infidélité. Avoir foi et patience pour attendre en Dieu est crucial. Il est essentiel de connaître Dieu et les autres avant de s'engager physiquement. L'amitié et l'engagement sont fondamentaux dans une relation, pas seulement l'attirance physique. Le sexe, dans le mariage. Il est risqué de franchir des limites. Dans le cadre des rencontres, restez dans ce qui serait approprié en public. Dans le mariage, sentez-vous libre de profiter du sexe, mais évitez d'introduire des éléments externes influencés par la pornographie. La volonté de Dieu est que vous ayez une vie sexuelle épanouissante, sans culpabilité, car l'absence de sexe dans le mariage est le vrai péché. La seule exception pour s'abstenir de sexe est lorsqu'il y a un accord mutuel pour se consacrer à la prière. Mais cela doit être temporaire. Profiter du plaisir sexuel avec quelqu'un que vous aimez, dans un contexte béni par Dieu, transcende la vision limitée que le monde a du sexe.